La tentation de ne pas chercher de causalité en astrologie, comme l'a exposé notre ami Maurice Charvet en 1995 dans Astralis, tient à l'extrême complexité et l'extrême multiplicité des facteurs. Mais si on va vers une astrologie beaucoup plus simple, beaucoup plus élaguée et décantée, le problème ne se pose pas de la même manière. On va au contraire, le citoyen, regarder le cosmos et observer que certaines configurations sont en train de se former et en tirer des informations. Par ailleurs, je pense que nous avons un équipement cérébral, comme l'a montré d'ailleurs Michel Gauquelin à sa façon, qui nous permet de scanner les configurations célestes et de repérer, c'est un peu la théorie pavlovienne de Nicolas, de repérer les signaux qui nous contraignent à modifier notre comportement. Et donc, je pense que c'est beaucoup plus une vision pavlovienne du signal qui est importante en astrologie qu'une simple analogie comme propose Charvet. Et je disais d'ailleurs dans un autre texte que je me méfie beaucoup de l'analogie, et notamment même chez Nicolas, justement, c'est ça qui est paradoxal, c'est que d'un côté il parle des signaux pavloviens, de l'autre côté il essaie d'intégrer en astrologie tous les facteurs du système solaire, y compris Pluton. Et il construit toute une théorie qu'il appelle le RET, qui permet de conférer à chaque planète du système solaire une fonction, une attribution, ce qui est fondé sur une forme d'analogie finalement. Moi je ne crois pas du tout à une analogie entre le système solaire et nous-mêmes. Je pense que nous avons été programmés pour capter certains signaux propres au système solaire, mais certainement pas la totalité de tous les signaux qui en émanent.